Bonjour à tous et bienvenue dans ce récap de l'actualité spatiale de cette semaine. On vient de découvrir un neutrino d'une puissance jamais vue et il pourrait remettre en question énormément de choses. On va parler aussi de la découverte d'un système planétaire qui se déplace étrangement très rapidement. Ensuite, on abordera le sujet des nuages sur Mars qu'on a pu observer il y a quelques temps grâce au rover Curiosity. Alors qu'en est-il et que font-ils là? Et pour finir, je vous raconterai cette découverte exceptionnellement rare d'un anneau d'Einstein grâce à Euclide, et qui va nous apprendre beaucoup de choses. Merci à Antoine qui est devenu membre de la chaîne il y a quelques jours. Et si vous souhaitez comme lui le devenir aussi, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Et sur ce, commençons. On a détecté un neutrino 30 fois plus énergétique que tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Alors les neutrinos, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Ça vous fait peut-être même penser aux neutrons. En fait, ce sont des particules élémentaires, avec une masse presque inexistante, mais d'une énergie surpuissante. En fait, ces neutrinos ont été imaginés par Wolfgang Pauli. En 1930, il a réalisé une expérience de radioactivité et a fait face à un problème d'énergie perdu. Il a décidé de rejeter la faute sur des particules étranges qu'on a appelées neutrinos, pour les différencier des neutrons qui sont eux bien plus massifs. À l'époque, on disait des neutrinos qu'ils étaient indétectables. Et quand on voit tout ce que les scientifiques ont dû faire pour en détecter un aujourd'hui, eh bien, on comprend pourquoi. Mais alors, comment est-ce que cette particule surpuissante a-t-elle été détectée? Eh bien, c'est grâce au cubic-kilomètre neutrino télescope. Un télescope un peu particulier parce qu'il se trouve sous l'eau. Ce télescope est immergé au large de la Sicile. Les neutrinos sont parmi les particules les plus abondantes dans l'univers, juste après les photons. En moyenne, chaque seconde, 60 milliards de neutrinos traversent chaque centimètre carré de la Terre. Et tout ça, sans laisser la moindre trace. Ils sont presque impossibles à détecter à cause de leur faible interaction avec la matière autour d'eux. Et paradoxalement, il faut des instruments gigantesques capables de contenir des kilomètres cubes d'eau, comme le cubic-kilomètre neutrino télescope, pour détecter ces particules minuscules. Parfois, il arrive que des neutrinos entrent en contact avec des atomes d'hydrogène. Mais ça, c'est très rare. Donc pour espérer détecter cette interaction, il faut surveiller la masse d'une énorme quantité d'atomes. Plus la cuve est grande, et plus on a de chances de détecter une interaction. Et il est bien plus facile de plonger un instrument de plusieurs kilomètres de diamètre dans l'eau plutôt que de l'envoyer dans l'espace. Quand un neutrino entre en contact avec un atome, il va créer un faible rayonnement électromagnétique. Et celui qu'on a détecté pourrait nous apprendre beaucoup de choses. Je vous le disais au début, mais ce neutrino a battu tous les records de puissance. On lui a enregistré une puissance de près de 220 millions de milliards d'électronvolts. Et ce, dans un seul neutrino. Le magazine Science et Vie a comparé cette énergie à celle d'une balle de tennis se déplaçant à 4 km/h. Sauf que la balle de tennis, elle a une masse d'environ 57 grammes. Celle d'un neutrino en revanche est presque 1 million de fois plus faible que celle d'un électron. Et un électron, c'est très léger. Donc cette même énergie dans une particule aussi légère, c'est colossal. Et c'est pour ça que cette découverte est aussi importante. Alors en réalité, elle a été faite en février 2023, mais il a fallu près de 2 ans de travail pour arriver à déterminer l'énergie de cette particule. Ça vous montre à quel point l'étude des neutrinos est une science complexe. Et ce qui est intéressant en astronomie, c'est que ces neutrinos à haute énergie sont produits par certains des phénomènes les plus violents de l'univers. C'est-à-dire des trous noirs supermassifs au centre des galaxies qui émettent des jets de particules, voire même des collisions de rayons cosmiques datant de la première lumière de l'univers, émise 380 000 ans après le Big Bang. Avec un seul neutrino, il est difficile de déterminer exactement son origine. Et les scientifiques pensent que celui-ci ne provient pas de notre galaxie. C'est donc le début d'une découverte qui pourrait bien nous expliquer certains phénomènes des plus extrêmes. On vient peut-être de découvrir le système d'exoplanètes le plus rapide jamais observé. Il se déplacerait 2 fois plus vite que notre propre système solaire. Mais attention, rien n'est encore confirmé. Alors pour comprendre tout ça, il faut revenir en 2011. Un projet de recherche mené par une université néo-zélandaise avait pour objectif de détecter des exoplanètes, ces planètes hors de notre système solaire. Et c'est pour ça que des chercheurs ont utilisé un phénomène fascinant, les micro-lentilles gravitationnelles. En fait, ces lentilles détectent la présence d'une masse lorsqu'elle déforme l'espace-temps. Quand un objet passe devant une étoile lointaine, la lumière de cette étoile se courbe, amplifiée par l'objet qui l'intercepte. C'est un peu comme une lentille géante qui grossit la lumière derrière elle. Et vous vous en doutez, en 2011, des chercheurs ont fait une découverte étonnante. Une paire d'objets célestes découverts grâce à un alignement aléatoire. Une paire d'objets qui, aujourd'hui, pourrait bien être ce que l'on recherche. Et on vient de découvrir une potentielle étoile qui traverse le centre de notre galaxie avec une planète à ses côtés. Et ça,
à une vitesse incroyable. Et justement, il pourrait bien s'agir de cette paire d'objets découverte en 2011. Après cette découverte en 2011, les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses. La première, une étoile environ 20% plus massive que notre Soleil, accompagnée d'une planète 29 fois plus massive que la Terre. Et la deuxième suggère une planète 4 fois plus massive que Jupiter, avec une lune plus petite que la Terre. Alors pour vérifier tout ça, les astronomes ont utilisé deux instruments clés, l'observatoire Keck à Hawaï et le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne. Après avoir combiné les données des deux instruments, les scientifiques ont trouvé un candidat potentiel. Un candidat qui confirmerait que ce n'est pas une planète et sa lune, mais bien une étoile et une planète, qui se trouverait à près de 24 000 années-lumière de nous. Et elle se déplacerait à une vitesse folle. Ce système pourrait se déplacer à une vitesse de moins 1,9 million de km/h, soit 540 km par seconde, ce qui fait presque 2 fois la vitesse de notre propre système solaire dans la Voie lactée. C'est colossal. Mais surtout, ça ferait de cette paire le système d'exoplanètes le plus rapide connu aujourd'hui. Et pour vous prouver que sa vitesse est juste incroyable, eh bien dites-vous qu'elle pourrait approcher la vitesse de libération de notre galaxie, c'est-à-dire la vitesse nécessaire pour échapper à son attraction gravitationnelle. Une vitesse qui s'avère être de plus de 2 millions de km/h, soit 600 km par seconde. Si ces objets atteignent la vitesse de libération, il se pourrait qu'ils traversent l'espace intergalactique dans quelques millions d'années. Mais alors, qu'en est-il de la confirmation? Eh bien, les scientifiques vont continuer d'étudier le signal pour confirmer s'il s'agit bel et bien de la même paire d'objets découverts en 2011, en observant sa position. En attendant, l'espace nous réserve encore de nombreuses surprises. Alors selon vous, quel autre record pourrait se cacher dans les confins de l'univers? Des nuages un peu particuliers ont été observés sur Mars. Et même si en apparence ils ressemblent à ceux que l'on voit sur Terre, eh bien ce n'est pas tout à fait le cas. Et ça justement on l'a vu grâce au rover Curiosity. Ce rover de la NASA, lancé en 2011, a une mission cruciale, déterminer si l'environnement martien a un jour pu permettre la vie. C'est une sacrée responsabilité pour un rover. Curiosity a atterri en 2012 dans le cratère de Gale, un endroit choisi parce qu'un lac y a un jour existé. Depuis, il arpente les cratères de Mars en quête d'indices. Mais le mois dernier, surprise, ce ne sont pas des infos venant du sol martien, mais du ciel que nous a envoyé Curiosity. À première vue, on pourrait croire que ces nuages ont été observés depuis la Terre, et pourtant, leur composition est bien différente des nuages qu'on connaît ici. Alors sur Mars, il y a plusieurs types de nuages, soit des nuages de glace d'eau, ou soit des nuages de dioxyde de carbone. Et c'est précisément cela qui nous intéresse aujourd'hui. Ces nuages, on les trouve à des altitudes plus élevées, environ 60 à 80 km au-dessus de la surface. Et comme je vous le disais, ils sont composés de dioxyde de carbone, le gaz qui compose plus de 90% de l'atmosphère martienne. Mais ces nuages ont une petite particularité. Ils prennent une teinte particulière grâce à la diffusion de la lumière du soleil couchant. C'est justement ça que Curiosity a observé. Ces nuages, on les surnomme des nuages noctolescents, ou nuages crépusculaires. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'apparaissent qu'une fois la nuit tombée. Dans une vidéo de 16 minutes envoyée par Curiosity, on peut les voir légèrement teintés de rouge et de vert. Parfois, ils peuvent même créer un arc-en-ciel de couleurs. Et ça produit des nuages iridescents, ou nacrés. On peut aussi les apercevoir sous forme de panaches blancs qui peuvent descendre jusqu'à 50 km d'altitude, avant de s'évaporer à cause de la hausse des températures. Mais ce sont les seuls nuages observés sur Mars qui produisent des reflets irisés. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on observe ce phénomène. Pour ça, il faut remonter en 1997 avec la mission Pathfinder de la NASA. Ensuite, Curiosity les a observés à plusieurs reprises, en 2019, 2021 et 2023. Et ce phénomène est devenu tellement prévisible qu'on peut planifier quand l'observer. Les nuages en fait apparaissent toujours au même moment de l'année, au début de l'automne martien, dans l'hémisphère sud. Et pourtant, on ne comprend pas tout ce phénomène. En fait, on n'a pas réussi à le repérer ailleurs sur Mars, malgré d'autres rovers comme Perseverance qui y sont. D'ailleurs, lui il se trouve dans l'hémisphère nord, et il n'a jamais eu l'occasion d'observer de nuages de ce type depuis son atterrissage en 2021. Les scientifiques pensent donc que ce phénomène ne se produit que dans certaines régions de la planète. D'ailleurs, selon eux, l'une des sources possibles de ces nuages serait les ondes de gravité de la planète. Alors c'est un phénomène encore peu connu des scientifiques, donc on n'a pas encore assez de données pour confirmer ça. Chaque observation de ce phénomène est donc l'occasion d'en savoir plus sur les propriétés et la formation de ces nuages, mais aussi sur l'atmosphère martienne. Le rover Curiosity, lui, est déjà en route vers un nouveau cratère qui présente des fractures qui ressemblent à des toiles d'araignée géantes quand on les regarde depuis l'espace. En tout cas, on a vraiment hâte de découvrir les prochaines images qu'il nous réserve. En observant une galaxie déjà connue, les scientifiques ont fait une découverte absolument exceptionnelle. Un anneau parfaitement rond,
autour d'une galaxie. C'est ce qu'on appelle un anneau d'Einstein. Et c'est le satellite Euclide de l'ESA qui nous a envoyé des photos incroyables d'un phénomène qu'on n'observe pas tous les jours, les anneaux d'Einstein. Alors son nom nous donne déjà un indice sur ce que sont réellement ces anneaux. La théorie de la relativité générale découle de l'œuvre d'Einstein qu'il a élaborée en 1915. Elle prédit que la lumière se courbe autour d'un objet à cause d'une matière invisible qui affecte la gravité. Eh bien l'anneau d'Einstein, c'est exactement ça. Il s'agit d'un phénomène qui agit comme une lentille gravitationnelle, un peu comme un mirage, mais d'une puissance incroyable. C'est rare, mais scientifiquement fascinant. Et celui qu'on vient de découvrir est particulièrement spécial. On a découvert cet anneau dans la galaxie NGC 6505 qui se situe à environ 590 millions d'années-lumière de la Terre. Et le plus surprenant, c'est que cette galaxie ne nous est pas inconnue. On l'a découverte en 1984 et depuis toutes ces années, on n'avait jamais observé ce phénomène à cet endroit. À vrai dire, ces lentilles gravitationnelles fortes sont très rares. Selon les scientifiques, on en connaîtrait pas moins de 1000. Alors comment expliquer ce cercle parfait qu'on voit sur les photos d'Euclide? Il faut un alignement parfait, mais entre quoi et quoi? Eh bien entre la galaxie NGC 6505 et l'objet qui se trouve juste derrière elle. En fait, l'anneau qu'on voit nous donne un aperçu d'une galaxie plus lointaine, directement derrière la galaxie NGC 6505. D'ailleurs, je dis 6505 alors que je pourrais aussi dire 6505. Mais bon, je préfère dire comme ça. Quand l'alignement est parfait, la lumière de cette galaxie lointaine se courbe autour de la galaxie du premier plan, formant cet anneau spectaculaire. En plus, les objets sont massifs, et plus les objets sont massifs, plus l'effet de lentille sera important. Alors, que sait-on de cette deuxième galaxie? Eh bien déjà, on sait qu'elle est à 4,42 milliards d'années-lumière d'ici, et que sa lumière a été déformée par la gravité en chemin vers nous. Mais cette galaxie n'a même pas encore de nom, elle n'a jamais été observée auparavant. C'est précisément pour ça que les lentilles gravitationnelles, et plus précisément les anneaux d'Einstein, sont des outils incroyablement précieux pour les scientifiques. Elles permettent d'étudier en détail les effets de la matière noire. Avec cette lentille, les scientifiques peuvent estimer la masse d'une galaxie et analyser sa distribution de matière sombre qui l'entoure. En d'autres termes, la galaxie NGC 6505 a courbé la lumière d'une galaxie beaucoup plus lointaine, à 4,42 milliards d'années-lumière de là. Et les scientifiques ont déjà pu déterminer qu'environ 11% de la masse de la galaxie lentille est composée de matière noire. Grâce à ça, on peut maintenant étudier des phénomènes comme l'impact de la matière noire sur l'univers. Et tout ça grâce à une découverte faite dans les premières années de la mission d'Euclide. On risque donc de ne pas être déçu pour le reste de la mission. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que ça vous ferait de savoir que notre univers n'était pas le seul? Qu'il existait une sorte d'univers miroir. Une copie au nôtre, mais totalement opposée. Un univers où même le temps s'écoulerait à l'envers. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous laisse avec ma dernière vidéo. Sinon, je vous mets les derniers récaps de l'actualité spatiale juste ici. Merci encore aux membres de la chaîne de l'avoir rejoint. Merci à ceux qui se sont abonnés. C'était Zabroulos. À samedi pour une prochaine vidéo.